y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 1 trillion d'euros de pertes pour l'Europe. 40 trillions de roubles de gains pour la Russie. Deux trajectoires opposées qui racontent bien plus qu'une simple bataille économique. Ce n'est pas seulement une question d'énergie, c'est une question de pouvoir, de stratégie et surtout de vision. Tandis que certains pays ferment leurs vannes par idéologie, d'autres en ouvrent de nouvelles vers l'avenir. Derrière les discours officiels, une réalité se dessine. La Russie n'a pas seulement résisté aux sanctions, elle en a fait un moteur. Au cœur du Forum international sur l'énergie, un message résonne avec une assurance calculée. Ceux qui ont renoncé à nos ressources en paient aujourd'hui le prix. Ce ne sont pas des mots jetés en l'air, mais une démonstration de force, froide et méthodique. L'Europe, jadis puissance industrielle dominante, se retrouve face à un dilemme historique, maintenir ses principes ou sauver son économie. Et pendant qu'elle hésite, Moscou tisse sa toile à travers l'Asie, le Moyen-Orient et le Sud global, redéfinissant les équilibres géopolitiques mondiaux. Alors, que révèle vraiment ce nouvel ordre énergétique ? Sommes-nous témoins d'un tournant irréversible ou d'une simple parenthèse dans l'histoire ? Derrière les chiffres, il y a des choix. Et derrière ces choix, il y a des conséquences qui redessinent la carte du monde. Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous, et laissez votre avis en commentaire parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Sans aucun doute, la semaine russe de l'énergie constitue l'un des événements les plus importants du monde énergétique. Des représentants d'un très grand nombre de pays s'y sont réunis, et tous reconnaissent le rôle clé de la Russie dans le secteur énergétique mondial. Il est évident que la Russie reste ouverte au partenariat. Ainsi, la coopération avec les pays de l'OPEP, par exemple, a permis au budget russe de générer plus de 40 000 milliards de roubles de recettes supplémentaires, soit l'équivalent de plus de 400 milliards d'euros, un indicateur significatif de l'efficacité de cette collaboration entre la Russie et d'autres nations. Nous constatons également un vif intérêt pour les investissements dans les projets russes, y compris dans ceux situés en Arctique. Cet intérêt émane à la fois de partenaires asiatiques et de partenaires du Moyen-Orient. Le Fonds russe d'investissement direct continue d'ailleurs d'investir activement dans divers projets, notamment dans le domaine technologique. Nous voyons un énorme potentiel dans la politique de substitution aux importations. D'importants moyens financiers y ont déjà été consacrés et de nouveaux projets seront prochainement annoncés dans ce secteur. En parallèle, nous soutenons résolument l'expansion des entreprises technologiques russes sur les marchés des pays du Sud global. Nos entreprises suscitent une forte demande internationale, notamment dans le domaine de l'énergie. Nous poursuivons donc activement notre coopération avec nos partenaires à travers le monde. À l'inverse, les pays ayant renoncé aux ressources énergétiques russes, principalement les États européens, connaissent aujourd'hui de sérieuses difficultés économiques directement liées à cette décision. Les pertes ont été évaluées à plus d'1 billion d'euros et elles ne cessent de croître. Le ralentissement économique que connaît actuellement l'Europe, ainsi que l'accumulation des problèmes structurels dans plusieurs économies du continent, sont la conséquence directe de la réduction idéologique des importations de gaz russe. Certes, les livraisons de gaz naturel liquéfié augmentent, mais ces erreurs fondées sur une logique idéologique ont conduit l'économie européenne à un état préoccupant. Merci beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est bien plus qu'une simple déclaration sur l'économie. C'est un symbole de la bascule du pouvoir mondial. Lors de la semaine russe de l'énergie, Moscou a présenté une lecture triomphante de la situation. Selon ses représentants, les sanctions occidentales ont coûté à l'Europe plus d'1 trillion d'euros, tandis que la Russie aurait engrangé 40 trillions de roubles grâce à ses nouvelles alliances énergétiques, notamment avec les pays de l'OPEP et du Sud global. En clair, la Russie affirme avoir transformé une crise en opportunité. Derrière ces chiffres, il y a des réalités complexes. La réorientation du commerce vers l'Asie, la montée en puissance des infrastructures énergétiques nationales, la multiplication des accords bilatéraux en dehors du système occidental. L'événement s'inscrit dans une séquence plus large où le monde ne parle plus une seule langue économique ou diplomatique. Ce moment est important parce qu'il illustre le bouleversement des rapports de force internationaux. L'énergie, qui fut longtemps l'un des leviers de domination de l'Occident, devient aujourd'hui un instrument de reconfiguration mondiale. Les sanctions, censées affaiblir Moscou, ont accéléré la création de nouvelles routes commerciales et renforcé le sentiment d'autonomie de nombreux pays émergents. La Russie, isolée par l'Europe, s'est rapprochée de la Chine, de l'Inde, des pays du Golfe, et même de certaines nations africaines désireuses de s'émanciper des modèles économiques occidentaux. Au fond, ce n'est pas seulement la Russie qui réécrit les règles du jeu, c'est tout un PN du monde qui refuse désormais de les subir.
L'événement montre aussi la limite d'une politique basée sur l'idéologie plutôt que sur la stratégie, vouloir punir un adversaire sans anticiper les conséquences économiques sur ses propres citoyens a fragilisé une partie du tissu industriel européen. Et cette fragilité n'est plus une hypothèse. Elle se mesure dans la hausse des coûts de production, la baisse de la compétitivité et le ralentissement de la croissance. Concrètement, cette situation change beaucoup de choses. À court terme, elle redessine les alliances économiques et modifie la géographie du commerce mondial. Le centre de gravité de l'énergie se déplace de l'ouest vers l'est, et avec lui, une partie du pouvoir politique. À moyen terme, l'Europe doit repenser son modèle. Comment assurer son indépendance énergétique sans s'isoler? Comment maintenir son niveau de vie sans renoncer à ses principes? À long terme, cette crise agit comme un révélateur. Elle expose la vulnérabilité des économies dépendantes, la force des nations capables de s'adapter, et l'urgence, pour le monde entier, de bâtir un système plus équilibré, moins centré sur quelques puissances dominantes. Mais il y a aussi un impact invisible, plus profond, la transformation des mentalités. Les citoyens, qu'ils soient en Europe, en Russie ou ailleurs, commencent à comprendre que les décisions géopolitiques ne sont pas abstraites. Elles se traduisent par des factures plus lourdes, des emplois menacés, des espoirs reportés. Elles rappellent que, derrière les chiffres, il y a toujours des vies. Et c'est là que nous devons faire une pause. Parce que le monde, malgré ses tensions, ne se résume pas à des tableaux de statistiques ou à des cartes stratégiques. Derrière chaque politique énergétique, il y a des familles qui se chauffent, des ouvriers qui produisent, des dirigeants qui doutent, et des peuples qui cherchent simplement à vivre dignement. L'énergie, au fond, c'est la métaphore parfaite de notre époque, une ressource vitale, rare, disputée, et pourtant indispensable à la lumière. Ce débat entre idéologie et pragmatisme, entre sanctions et souveraineté, raconte surtout la quête d'équilibre d'une humanité en transition. Nous sommes à un moment charnière où chaque choix, qu'il soit européen, russe ou asiatique, redessine les contours de demain. Et la vraie question n'est peut-être plus de savoir qui gagne ou qui perd, mais quel monde nous sommes en train de construire collectivement. Alors, à vous, que pensez-vous de cette transformation du paysage énergétique mondial? Est-ce une renaissance ou une fracture durable? Partagez vos analyses et vos réflexions dans les commentaires, débattez, confrontez vos points de vue. Ce dialogue, c'est lui qui fait vivre la compréhension. Voilà, c'était l'essentiel. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.